c'est la grande semaine du volontariat. Ah, la grande semaine du volontariat. C'est fascinant parce qu'encore une fois, on va vivre au rythme de la Grèce, 11 millions de personnes, 3% du PIB européen. Ça fait 2 ans que ça dure. Ça n'est pas fini. Cette semaine, les créanciers privés de la Grèce doivent accepter avec une large banane, un énorme sourire, de bien vouloir abandonner 73% de la dette que leur doit la Grèce. Et s'ils ne sont pas 80%, donc une très large majorité à accepter avec le sourire de perdre de l'argent, à ce moment-là, on ne sera plus sur une décote volontaire, car la Grèce sera obligée d'appliquer des clauses d'action collective qui feront que tous les créanciers seront obligés de participer à la décote. Mais à ce moment-là, on ne pourra plus dire qu'on est sur une décote volontaire et on sera sur un défaut. Et effectivement, les fameux CDS seront déclenchés. C'est d'ailleurs le souhait des hedge funds, qui font partie des créanciers privés de la Grèce, de voir ces CDS déclenchés. Il faut juste encore dire un mot sur ces CDS, c'est des primes d'assurance. Les primes d'assurance, alors, ça fait des semaines, et vous avez raison, vous dites que c'est une légende urbaine concernant la Grèce, car on est à 3,2 milliards, 3,5 milliards de CDS. On n'en sait rien. Montant, c'est le chiffre qui circule. Bon. Voilà. Les montants ne seraient pas colossaux. Mais c'est extraordinaire de voir qu'on va guetter ce taux de participation sur le feu, parce que si nous ne sommes pas aux 80%, à ce moment-là, il va y avoir un défaut de la Grèce et nous aurons pour la première fois dans l'histoire de l'Europe un défaut souverain, un véritable pays qui aura fait officiellement défaut, et nous serons obligés de sanctionner 2 ans d'erreurs et d'échecs politiques. Ce sera absolument pathétique. Et est-ce qu'on peut pas faire un peu de provocation et dire qu'on le souhaite ? Parce qu'on a envie de s'amuser, de voir ce qui va se passer. Bah, pas s'amuser, mais qu'on en finisse. Qu'on en sorte avec l'ensemble de ces âneries là, qu'on en sorte avec l'ensemble de ces semaines décisives, comme vous dites vous-même, Nicolas. Qu'on en sorte avec cette légende urbaine des CDS, qu'on en sorte avec l'ensemble de ces éléments qui sont en train de polluer le débat et qui sont en fait des éléments, comme le dit Jean-Pierre Petit, de bavardage. On ne fait que du bavardage au lieu de s'attaquer à la réalité, qui est quel modèle de croissance va-t-on trouver aujourd'hui pour donner un avenir à nos enfants en Europe. Pour l'instant, aucune réponse sur le modèle de croissance. On n'a qu'une réponse sur la future solidarité. C'est quand même ça l'essentiel, c'est pas de budgétaire. savoir si 80% ou 75 ou 72 ou je sais pas quoi. Je suis d'accord avec vous, Stéphane. Moi, je parle de la semaine. Je me rends compte qu'on va encore vivre au rythme de la palpitation grecque pendant une vous semaine. comprenez, si jamais vous avez 80% des créanciers privés qui l'acceptent, vous mais bien des sûr. semaines décisives et on va continuer à perdre du temps. Mais de toute façon, on ne fait que des choses qui sont reculées pour mieux sauter. Et là, on a encore un exemple. Effectivement, dans ces cas-là, passons à l'acte. Admettons que le pacte budgétaire et le mécanisme européen de stabilité, c'est le point de départ des États-Unis, d'Europe et des eurobonds. Allons jusqu'au bout du processus. Disons si on veut garder l'euro ou l'abandonner. Dans ces cas-là, on met tout sur la table. On y va. On y va. En attendant. Non, parce qu'ils vont être 80%, vous allez voir. Bon. Principalement les hedges et les banques grecques.